Bref, ce matin, je suis allée prendre un café avec ma pote Bobo. On devait déjà le faire la semaine dernière, mais j'avais grave la flemme. Genre vraiment la flemme. Alors je lui ai dit. Oui, Lynn, je suis désolée, je vais vraiment pas pouvoir venir. Mon chien il est malade, il fait que de vomir partout. Vraiment, ça va pas être possible de venir. Mais on se fait un truc la semaine pro, t'inquiète. Mais elle a relancé, 2 fois. Et une relance de Bobo, c'est pas une relance genre. Alors on se voit quand? C'est plutôt genre. Oh, c'est vraiment dommage que tu puisses pas venir. Mais tu sais que c'est important de prendre du temps pour nos liens sociaux en dehors de l'agitation capitaliste. Oui, d'accord, je vais devoir y aller quoi. J'arrive au café, je vois ma copine avec son tote bag de la friperie qui porte un pull coton bio, en train de boire un sirop bio. Elle me fait la bise et elle me dit. Demander un petit sirop aux fleurs de sirop. J'avais rien demandé. On s'assoit. Je tente une blague nulle sur le prix des loyers. Elle me répond avec une analyse sociologique. Je regarde ailleurs. Je vois une affiche. Le Joyeux, un tiers-lieu écologique pour apprendre tous ensemble à vivre heureux dans un territoire en bonne santé. Je me dis, c'est quoi ce truc de bobo encore? Je rigole dans ma tête, ma pote voit l'affiche et elle me dit. Ah, mais c'est joyeux. J'ai trop envie d'y aller. Et sans que je m'y attende, elle me propose de venir, sauf que j'avais pas envie de venir. Je hoche la tête, mais en vrai, j'ai toujours pas envie de venir. Je pense à mon Netflix qui m'attend à la maison, à mon coca, trop sucré, sûrement trop mauvais pour la santé, juste trop bon. Je reviens dans la conversation, elle me parlait encore du Joyeux et elle me dit. Tu connais vraiment pas? Attends. Je vais te montrer. C'est un lieu hybride participatif qui mêle alors la culture, l'éducation populaire, la transition écologique, et ils ont aussi une microcrèche, une école alternative, un collège associatif, des formations en transition écologique et même un habitat senior. En fait, c'est un lieu pour tous, de 0 à 100 ans. Elle insiste, elle me sort son téléphone et elle me montre leur Insta. C'est pastel, c'est doux, c'est chaleureux, ça donne envie d'enlever ses chaussures et d'aller faire des câlins à des arbres en forêt. Je lui dis. Tu sais, moi j'aime pas trop le tofu. Elle rigole, elle me dit. Ah, mais c'est bête. Faut que tu ralentisses un peu, que tu prennes du temps pour toi, que tu fasses des rencontres. Et là je bug, longtemps. Parce que ça fait genre 3 semaines que j'ai pas eu une vraie conversation avec quelqu'un sans avoir mon téléphone dans la main, que la seule personne à qui je me confie c'est mon chat, mort depuis 2 ans. Je bois mon sirop, je regarde encore l'affiche. Et je lui dis. Bon, au pire, ça coûte rien de t'accompagner une fois. J'ai haussé les épaules et j'ai noté l'adresse, puis j'ai fini par y aller. Je me suis pointée un samedi après-midi en me disant que j'allais rester 15 minutes pour faire coucou et surtout pour faire plaisir à ma pote, mais je suis arrivée. Personne ne m'a demandé si j'étais bénévole, militante vegan ou astrologue. Bizarre. Il y avait des gens, des vrais gens. Mais pas des boomers à Birkenstock ni des hipsters à moustache buvant des IPA tièdes. Non. Des gens normaux, qui étaient en train de jardiner. Des gens de tout âge, pas là pour performer, juste là pour apprendre, faire ensemble. J'ai mis des gants, j'ai creusé un peu, planté une graine, rien d'extraordinaire. Mais je me suis sentie là, présente, entourée, utile. Je crois que j'avais oublié ce que ça faisait de faire quelque chose de mes mains. Quelque chose qui ne sert pas à produire, ni à prouver, juste à faire pousser la vie. Bref, je suis venue sans y croire et j'ai planté quelque chose. Peut-être que c'était une graine, peut-être que c'était moi.